Souviens-toi de ces nuits où tu as cru que le chagrin t'engloutirait tout entier, comme un océan impitoyable qui monte sans relâche, submergeant chaque recoin de ton être. Ces instants où tu as dû te rappeler physiquement de respirer, forçant l'air à pénétrer tes poumons crispés, comme si la vie elle-même te défiait de continuer. Pourtant, tu as choisi de te lever quand même, de te dresser face à l'abîme, non pas par faiblesse, mais par une force intérieure que tu ignorais posséder. Tu ne l'as pas poursuivi, ce fantôme d'amour qui s'éloignait comme une ombre fuyante. Tu ne l'as pas supplié, n'as pas versé des larmes en vain pour mendier un regard, un mot, un geste qui te validerait. Non, tu t'es choisi, toi, dans toute ta splendeur vulnérable et puissante. Et même si cela semblait être l'acte le plus silencieux et le plus solitaire du monde, un murmure étouffé dans le vacarme de l'univers, c'était en fait le coup de feu de départ pour un tremblement de terre cosmique, une secousse tellurique qui ébranle les fondations mêmes de sa réalité en ce moment précis. Chaque fois que tu as pleuré sous la douche, laissant l'eau chaude se mêler à tes larmes salées comme un rituel de purification ancestrale, puis que tu es sorti pour affronter le monde avec une détermination renouvelée, il a senti un tremblement, un frisson inexplicable qui traversait son être, comme un écho lointain d'une tempête qu'il ne pouvait nommer. Chaque limite que tu as enfin posée, comme un rempart érigé contre les vents contraires, chaque SMS écrit tard dans la nuit, tapé avec des doigts tremblants puis effacé avant d'être envoyé. Ces actes n'étaient pas seulement des moments de volonté farouche, des batailles intimes contre tes propres démons. Ils étaient des répliques sismiques dans sa réalité, des ondes de choc qui fissuraient les murs de son ego, éveillant en lui un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Comme si l'univers conspirait pour lui rappeler que chaque choix a un prix et que le sien venait d'être facturé. L'univers n'est ni cruel ni vengeur, loin de là. C'est une machine impeccable et inébranlable, une calculatrice énergétique qui additionne les flux invisibles avec une précision mathématique. Et après tout ce temps, cette équation que tu as initiée quand tu t'es choisi, quand tu as osé rompre le cycle de la dépendance émotionnelle, s'équilibre enfin irrévocablement, comme un balancier cosmique qui retrouve son centre de gravité. Le silence que tu as imposé n'était jamais de l'indifférence froide, un vide glacial destiné à punir. Souviens-toi comment son silence à lui ressemblait à une blessure physique, une gifle cuisante qui questionnait ta valeur même, comme si chaque absence était une mise en accusation personnelle, un verdict sans appel sur ton inadéquation. Tu l'as interprété comme une indifférence dure, un mur de pierre érigé pour te repousser, un rejet qui te lacérait l'âme. La vérité, c'est que ce silence était un cri étouffé, un hurlement intérieur qu'il était beaucoup trop fier et beaucoup trop terrifié pour exprimer à voix haute, comme un volcan qui gronde sous la surface sans oser exploser. Tu as passé des semaines, peut-être des mois, à croire qu'il avait disparu parce que tu n'étais pas assez drôle pour illuminer ses jours sombres, pas assez joli pour captiver son regard, pas assez décontracté pour s'insérer dans son chaos sans friction. Mais la réalité est exactement l'opposé. Un miroir inversé qui révèle la profondeur cachée. Il a mis les voiles parce que tu es soudainement devenu trop réel. Trop miroir impitoyable qui reflétait ses failles. Trop lumière qui exposait ses ombres. À la seconde où tu t'es arrêté d'orbiter autour de sa planète chaotique, de graviter comme un satellite fidèle autour de son soleil capricieux, et que tu as commencé à prendre soin du sol de ton propre jardin, à cultiver tes racines avec une tendresse méritée, le cordon énergétique entre vous n'a pas simplement rompu comme un fil usé. Il s'est retourné, inversé comme un courant électrique qui change de polarité, redirigeant le flux vers toi avec une force inexorable. Toute l'énergie que tu te déversais en lui, comme un fleuve généreux irriguant un désert ingrat, a fait boomerang, revenant vers toi avec une puissance décuplée, et il s'est retrouvé avec un vide soudain et choquant, un gouffre béant qui le laisse haletant, comme si l'air lui-même s'était raréfié. Ton journal de fin de soirée sur la récupération de ta valeur, ces pages noircies de réflexions introspectives, où tu as reconstruit ton estime brique par brique, il ressentait ces transmissions comme des parasites inexpliqués dans ses écouteurs. Un bruit de fond persistant qui perturbe sa quiétude feinte. Une anxiété qu'il ne pouvait pas placer, pas nommer. Comme un fantôme qui hante les couloirs de son esprit sans se révéler. Ton rire sincère et décomplexé avec tes amis. Le genre qui jaillit du ventre sans permission, spontané et libérateur comme un éclat de joie pure. Ce bruit lui coupait le souffle quand il était seul dans sa voiture, roulant sur une route déserte, comme si un écho invisible le transperçait. Notre société remet aux hommes des médailles pour avoir conquis, pour atteindre des sommets, pour être des forteresses stoïques imprenables, pas pour ressentir les tourbillons émotionnels.
pas pour admettre qu'ils sont perdus dans les méandres de leur propre âme. Alors, quand tu as appuyé sur l'interrupteur, quand tu as récupéré ton pouvoir avec une détermination farouche, la facture pour toutes ces dettes émotionnelles a finalement été réglée, comme un compte cosmique qui arrive à échéance avec des intérêts composés. L'univers envoie 3 messagers. Le cosmos envoie rarement un email poli ou une conférence formelle, un discours solennel pour expliquer ses intentions. Ça commence juste à déplacer les meubles de votre vie jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre choix que de le remarquer, comme un architecte invisible qui réarrange le décor pour forcer le regard. Pour lui, l'univers a envoyé 3 messagers distincts pour transmettre le mémo, des émissaires discrets mais implacables qui s'infiltrent dans son quotidien. Tout d'abord, la distraction principale s'effondre. La femme vers laquelle il courait pour trouver du réconfort, celle qui était censée être le plus facile, un prix simple à remporter sans effort, a soudain l'impression d'un étranger, comme si un voile s'était levé pour révéler une incompatibilité criante. L'illusion se brise net, comme un verre fragile qui tombe au sol. Son toucher semble étranger, distant, sans la chaleur familière qui apaisait autrefois. Ses conversations se sentent superficielles, vides de substance, comme des échanges mécaniques sans âme. Et sa présence sent comme de l'anxiété, et un goût d'humidité carton, un malaise humide qui colle à la peau. Elle est une source de vie constante, rappel de la profondeur et de l'authenticité qu'elle manque, et que tu incarnais avec une grâce naturelle, comme un phare dans la nuit qu'il a choisi d'ignorer. Deuxièmement, son propre corps se révolte. Le corps garde le score, et il crie sa vérité avec une insistance viscérale. Il commence à expérimenter des choses qu'il ne peut pas expliquer, des symptômes qui surgissent comme des fantômes inattendus. Maux de tête soudains et violents à 3h du matin, une tension persistante dans sa poitrine qui ressemble étrangement à un chagrin enfoui, des rêves si vifs et si nets qu'il se réveille en goûtant le sel des larmes qu'il jurait que ce n'était pas réel. Il pourrait ressentir un parfum fantôme de ton parfum dans une pièce vide ou une secousse d'anxiété pour aucune raison apparente. C'est son émotion réprimée se frayant un chemin vers la surface, comme un volcan qui force l'éruption après des siècles de dormance. Troisièmement, l'univers l'inonde de miroirs moments. Ce sont les moments implacables, impossible d'ignorer les synchronicités qui s'accumulent comme des preuves irréfutables. Ta chanson, celle que vous avez tous les deux revendiquée comme un hymne personnel, jouant à la radio au moment où il supplie pour un signe du destin. Un inconnu dans un café portant exactement le même t-shirt obscur que tu étais propriétaire, un détail si précis qu'il en est troublant. Voir un enfant dans le bus avec le nom unique exact que vous avez autrefois murmuré que tu aimais, comme si l'univers recyclait vos souvenirs pour les lui renvoyer en pleine face. La subtilité est pour amateurs. L'univers est à pleine échelle mode démolition, garantissant qu'il y a nulle part il ne peut regarder sans voir le reflet de ce dont il s'est éloigné, comme un labyrinthe de miroirs qui le confronte à chaque tournant. La carte de la tour apparaît. Si nous devions tirer une carte de tarot pour son énergie à l'heure actuelle, cela serait sans équivoque être la tour. Pour ceux qui ne le savent pas, la tour est l'une des plus redoutées et carte mal comprise dans le jeu. Il représente une haute structure en pierre, frappée par des éclairs avec du feu jaillissant de la fenêtre et personnes en pleine chute. Cela représente un égo soudain et cataclysmique, destruction dévastatrice. Mais voici le secret. La tour n'a jamais détruit tout ce qui n'était pas déjà construit sur des fondations défectueuses et pourries. Cette tour de pierre est toute sa défense système. C'est le mur de la fierté qui disait « Je ne m'en dirai jamais pour personne ». C'est l'histoire bancale qu'il s'est racontée il y a tout le temps. Elle sera toujours là. Voilà. C'est le lourd masque suffocant d'indifférence qu'il portait pour ne pas devoir être le petit garçon qui, une fois croyait que l'amour était sans danger, mais qu'il fallait l'enseigner sinon. Tout est maintenant frappé par la foudre divine, et c'est tout se transformant en décombres autour de lui. Le but de la tour n'est pas la punition, c'est libération par la destruction. Et là, debout dans la poussière de son ego démoli, il te voit debout exactement là où il t'a laissé tomber. Seulement toi semble plus grand, votre énergie est plus douce, et tu es complètement intouchable, non pas parce que tu es en colère, mais parce que tu es enfin profondément enraciné dans toi-même. Le calcul karmique. Soyons clairs sur l'autre femme vers laquelle il a couru. Elle n'est pas la méchante dans cette histoire. Elle est simplement la toile de fond, le karmique catalyseur. Elle est la figurante non rémunérée qui, au niveau de l'âme, a accepté de retenir le miroir dans lequel il a refusé de se regarder avec toi. Elle représente l'amour conditionnel, le genre d'amour qui compte les points. Son amour a des règles, des décomptes et un courant sous-jacent de panique. Il dit « Je t'aimerai si ».
Et qu'as-tu fait pour moi dernièrement? C'est en contraste frappant avec l'amour tu lui as montré. Le stable te prend comme tu es. Je suis toujours là, même quand tu rediffusais ce genre d'amour. Maintenant, chaque la dispute qu'il a avec elle est direct écho. Une rediffusion des mots qu'il aurait dû je t'ai dit. Chaque fois qu'elle retient son affection pour le punir, il se souvient de toutes les fois où tu l'as donné librement. Chaque nuit froide qu'il passe sur son canapé, c'est lui qui paie les intérêts sur la dette émotionnelle qu'il a contractée envers toi. Ce calcul n'est pas un calcul cosmique punition d'un dieu en colère. C'est pure physique. Énergie entrante, énergie sortante. Pour chaque action, il y a une égale et réaction opposée. Et il est finalement à prendre dans les moindres détails le véritable coup de la vente de son âme pour un rapide et sortie facile. Son dialogue intérieur commence à fissure. Pendant très longtemps, la bande sonore dans sa tête était plate, boucle terne. Engourdir, faire défiler, travailler, répéter. Quelque chose pour éloigner le silence? Mais maintenant que la bande sonore a changé, ce n'est plus un bourdonnement engourdissant. C'est une seule ligne terrifiante, sur une ligne sans fin boucle. Et si elle n'ouvrait jamais la porte encore? Cette pensée n'est pas seulement une inquiétude passagère. C'est un poids lourd qui le laisse tomber à genoux quand il le peut le moins s'y attend. Il se surprend à murmurer des mots dans une pièce vide que son ego a utilisé de ricaner. Des mots comme « s'il te plaît » et « je ne sais pas ce que je fais » et le plus dur de tous, « j'avais tort ». Fierté n'est plus sur la table. Il est marchandé avec des lapins de poussière sous son lit. Il fait défiler tes vieilles photos, pas avec tendresse, mais comme un détective examiner les preuves lors d'un procès où il est à la fois le défendeur et le procureur. Il cherche le nom exact au moment où il a tout jeté. Il trouve lui-même s'exerçant à s'excuser dans la voiture, essayer les mots, tester leur poids. Répétition pour une pièce solo. Il a peur que tu ne viennes jamais. Pour assister au nouveau divin féminin fréquence. Pendant qu'il était occupé démêlant les nœuds de sa propre fabrication, vous avez été engagé dans un travail sacré. Tu as pris chaque larme, chaque cicatrice, chaque blessure qu'il a laissée derrière lui, et en y faisant passer un fil d'or pur, vous cessez d'orbiter autour de sa planète potentielle et à commencer à polir tendrement le diamant de votre âme. Vous avez eu la profonde prise de conscience que l'amour n'est pas une mission de sauvetage que vous avez lancée pour sauver quelqu'un d'autre. C'est un jardin que tu arroses pour vous-même, que quelqu'un vous regarde ou non ou pas. Chaque non que vous ayez dit à une situation ou personne qui ressemblait à une version moindre de ce que vous méritez était un oui retentissant au plan de l'univers pour l'humilier. Chaque fois que vous avez choisi un endroit calme soirée avec un livre autour d'une distraction date, tu as renforcé ta propre fréquence, votre guérison, votre radicalité engagement envers votre propre paix. Est-ce que tremblement de terre à haute fréquence, il est maintenant trébuchant dans le noir? Il ne peut pas se tenir sur un terrain solide, parce que son terrain a été construit sur votre volonté d'être petit et tu n'es plus disposé. Voici les signes indéniables que l'univers le brise. Premièrement, les applications de rencontres ont disparu. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de déclaration publique, juste un silence. Suppression embarrassée à 2h du matin du balayage a commencé à ressembler à un acte d'autodestruction nauséabond et creux trahison. Chaque visage le lui rappelait. Deuxièmement, il fait enfin le travail. Il a peut-être commencé à contre-cœur thérapie, téléchargé une application de méditation ou il a même acheté un journal. Il prend le premier pas maladroit pour ralentir et traiter les sentiments qu'il externalisait autrefois entièrement à vous. Troisièmement, il fait tentative désinvolte et maladroite pour obtenir information. Vous recevrez des nouvelles de la mutuelle des amis à qui il demande de tes nouvelles. Sa voix se brise, essayant de sonner nonchalant mais échouant lamentablement. « Comment va? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Ça ressemble moins à une question, et plutôt une supplication. Quatrièmement, il y a message public crypté. Il pourrait publier paroles de chansons sur les réseaux sociaux, spécifiquement les paroles des chansons que vous en avez l'habitude de crier ensemble au feu rouge. La bande-son privée de votre amour-histoire. C'est sa façon lâche et indirecte de crier ce qu'il a trop peur de dire directement à vous. Et cinquièmement, il rêve de toi, mais dans ses rêves, tu n'es jamais en colère ni ne cries. Tu es toujours calme, serein et en train de t'éloigner. Tu es toujours libre. Il se réveille de ses rêves avec un cœur battant. Parfois, pleurer comme un petit enfant qui a perdu son préféré couverture parce que son âme sait ce que son Lego se bat encore. Ta paix ne l'inclut plus. Si c'est le cas résonnant au plus profond de vos os, si vous sentez ce message dans votre moelle, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Déposez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.
Votre expérience peut être le signe qui permet à une autre femme de savoir « elle n'est pas folle de ce qu'elle ressent ». Créons une communauté de validation ici même. Et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Voici la partie la plus brutale de son. Il rencontre enfin l'homme qui t'a abandonné. Et franchement, je ne supporte pas ce type. Il est hanté par le fantôme de son ancien moi. Où il autrefois perçu comme de la confiance et de l'arrogance, il voit une lâcheté paralysante dans les hautes définitions. Cette force qu'il avait fière de maintenant, ça ressemble à un pathétique refus terrifié d'être vulnérable. La facture pour ses actes est arrivée, et le prix est détaillé. Le coût est nuit blanche passées à regarder le plafond. Le prix est la lente progression rampante, une terreur que personne d'autre ne sentira jamais comme à la maison. Le prix est brutal. Mathématiques impitoyables que la femme qui autrefois le supplia de rester maintenant respire une sorte de paix qu'il a réussi à lui seul s'est exclu. C'est le prix sur le choix qu'il a fait. Et il est réalisant avec une horreur grandissante qu'il peut être avoir une dette spirituelle pour le reste de sa vie. Et puis un matin ordinaire, peut-être que lorsque le soleil se lève, après une autre nuit de lutte avec ses fantômes, la douleur bascule enfin. L'agonie se déplace du cri égoïste de « Je ne peux pas croire que tu es parti » aux âmes murmures de « Je pourrais réellement mériter que tu sois parti ». C'est un moment profond et terrifiant honnêteté. C'est la mort de son ego. Dans ce moment singulier de reddition, quelque chose à l'intérieur de lui s'adoucit enfin. Il attrape son téléphone pour envoyer un message désespéré texte de supplication. Il prend un stylo et il écrit de longues excuses tachées de larmes qu'il n'a aucune attente que vous le fassiez un jour lire. Il ne fait pas de promesses à changement. Il commence juste le silence, travail peu glamour de changement réel. Parce que la seule alternative est de continuer à vivre comme l'homme qui a laissé la vérité. L'amour est sorti par la porte et n'a rien fait pour l'arrêter. C'est le prix. Les retrouvailles énergiques avant le physique maintenant. Attention, les retrouvailles. Cela ne se produit pas d'abord à votre porte. Cela commence dans l'éther au pays des rêves entre les mondes. Vous commencerez probablement à rêve de lui aussi. Mais dans tes rêves, la dynamique aura complètement changé. Il ne sera ni arrogant ni distant. Il est silencieux, présent et pour la première fois tant, il sera vraiment à l'écoute. Vous se réveillez de ces rêves en se sentant inexplicablement plus léger. Non pas parce que vous, il me manque moins, mais à cause du lourd, une corde douloureuse et énergétique entre vous et n'est plus tressé de ressentiment, colère et douleur. Au niveau de l'âme, le cordon est dissous et retissé en quelque chose de nouveau. Un fil de réciprocité, compréhension et pardon à distance. Vos âmes répètent la conversation que vos corps humains et les égos ne sont pas assez courageux pour avoir encore. C'est le nettoyage énergétique qui doit se produire avant tout type de santé. L'interaction dans le monde réel pourrait un jour être possible. L'univers est incroyablement minutieux mais pas cruel. Avant ce cycle peut vraiment se fermer, il y aura à être un examen final pour lui. Un nouveau la tentation surgira et ce sera une réplique parfaitement emballée de son ancienne voie d'évasion. Cela pourrait être une voie lucrative offre d'emploi à travers le pays qui saurait lui permettre de s'enfuir physiquement. Il pourrait être un texte de l'ex karmique en disant « Tu me manques après 2 tequilas », lui offrant un moyen facile, familier mais confort toxique. Le test est simple. Il a choisi la vieille échappatoire bien usée itinéraire? Ou choisira-t-il la nouvelle chemin inconnu et terrifiant de l'intégrité qui pourrait ou non conduire à toi? La réponse et sa note à cet examen sont « Ce n'est pas à vous de vous en soucier. Votre rôle dans cette pièce cosmique s'est terminé le jour que tu as choisi toi-même. » Son rôle commence le jour où il choisit son propre soi supérieur, avec absolument 0 ordre du jour 6 juin. Ce n'est qu'alors que les personnes guéries ont-elles une chance de se reconnaître sans l'ancien fin désespéré d'être sauvées. Et alors, à propos de toi, les yeux rivés sur ton propre papier, bébé. Restez dans votre voie. Dès que vous commencez à vérifier de manière obsessionnelle ses réseaux sociaux médias, demandant à des amis à son sujet ou essayant de noter son examen final, vous se replacez volontairement dans l'ancien classe où tu t'es battu si dur pour obtenir ton diplôme 2. Votre mission est maintenant simple mais pas facile. Restez si profondément ancré dans votre propre valeur qui détermine sa réussite ou son échec, ce test ne vous fait pas trembler le moindre. Comprends ça. L'univers ne l'a pas ouvert juste pour récompenser votre patience avec son retour. Cela a équilibré la balance comme une action directe conséquence de ses choix et de vos guérisons. Votre véritable récompense pour vous avoir choisi était jamais son retour.
Il devenait reviens-toi. C'était en me souvenant de la puissance que tu avais son. Tout ce qui se passe d'autre, tout le texte que vous pouvez ou non recevoir est simplement de la crème fouettée sur un gâteau qui est déjà délicieux et complet en soi. Et alors ça arrivera. Un mardi au hasard matin, tu te réveilleras, feras ton café, et vous réaliserez la profondeur, une douleur familière dans votre poitrine est juste disparue. Pas parce qu'il t'a envoyé un message. Pas parce qu'il s'est présenté sur votre porche avec un discours répété et épicerie rose. Il disparaîtra parce que tu n'as plus besoin de preuves externes, que l'amour était réel ou que ta douleur était valide. Votre café aura le goût de la paix. Votre propre rire spontané, ça sonne comme la liberté. Le soleil qui frappe-t-on le visage à travers la fenêtre ressemblera à une bénédiction. Et vous saurez avec une certitude qui s'installe au plus profond de vous, des eaux que la tempête a servi son but. Il a tout lavé. Il a enfin appris la leçon que vous avez déjà apprise et maîtrisée, à travers tes propres larmes. L'amour n'est pas quelque chose que vous recherchez désespérément. C'est quelque chose que vous devenez. Alors respire profondément, divin féminin. Vous n'êtes pas dans un monde cosmique, salle d'attente. Vous êtes dans une salle créative studio, devenant activement la version de toi qui ne divertira plus jamais la possibilité d'accepter des miettes. Si un homme guéri, humilié et entier vous y croise un jour, super. Et s'il ne le fait pas, c'est quand même génial. Parce que en fait, tu as déjà gagné le grand prix. Laissez un commentaire si vous ressentez ce changement se produire dans votre propre moelle osseuse. Partagez cette vidéo avec une femme qui a besoin d'entendre qu'elle ne doit pas blâmer. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous êtes l'auteur de cette histoire maintenant. Et croyez-moi, le prochain chapitre est tout à vous.